Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler de l'anxiété. Alors clairement, c'est pas le sujet le plus gai du monde, mais ça me tenait à cœur de t'en parler parce que je suis passée moi-même par un épisode anxieux l'an dernier qui a été un gros tournant dans ma vie. Ça a été vraiment difficile sur le moment, mais je suis ultra reconnaissante d'avoir vécu ça et je t'explique tout ça à la fin de l'épisode. Pourquoi je voulais t'en parler, c'est que j'avais envie de démocratiser un peu tout ça, de montrer que c'est pas anormal de vivre ça, de vivre des passages dans sa vie où on se sent pas bien. Et même si on parle de plus en plus de santé mentale, je pense qu'il y a encore des personnes qui peuvent vivre ce genre d'épisode anxieux sans savoir que c'est de l'anxiété. Et moi, clairement, ça a été mon cas et c'est ce qui a fait que je pense que je suis restée assez longtemps dans cette phase. C'est que je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, je comprenais pas comment des symptômes physiques pouvaient avoir un lien avec mon état mental et la façon de me sentir et mon épanouissement personnel. Donc j'ai pensé en fait cet épisode comme ce que moi j'aurais adoré entendre il y a un an et quelque chose qui puisse me rassurer justement, m'expliquer en quoi ça consiste l'anxiété, quelle est la cause de ces symptômes et comment en fait, quelles peuvent être les clés pour commencer à aller mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre d'où ça vient et commencer petit à petit à travailler sur soi et du coup à essayer de se défaire un peu de cette spirale anxieuse. Donc pour le coup, ça va être un épisode très personnel où je vais principalement te parler de mon retour d'expérience, de ce que j'ai vécu, comment je l'ai ressenti, etc. Je te dis ça, pourquoi ? Pour ne pas que tu perdes du temps si tu viens chercher des clés précises sur l'anxiété ou si tu n'es carrément pas concerné par ce sujet. Voilà, sache que je vais vraiment que parler de ça. Mais j'ai prévu d'interviewer très prochainement, donc dans le prochain épisode, une naturopathe qui s'est spécialisée dans les troubles anxieux pour justement qu'elle-même puisse t'expliquer avec ses mots de professionnel et qu'elle puisse te donner de vrais conseils pour passer cette période difficile. Alors déjà, pourquoi j'ai souhaité aborder ce sujet dans le podcast ? Parce que tu te diras peut-être que sur un podcast qui parle de motivation, de détermination et comme je disais qui a pour objectif de faire passer de belles énergies, pourquoi on parlerait d'anxiété ? En fait, pour moi, l'état anxieux par lequel je suis passée l'année dernière, oui c'est ça, m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais pas totalement alignée et que du coup c'est un peu grâce à ça que j'ai pris le temps vraiment de m'écouter plus, de chercher à apprendre à me connaître plus et de comprendre du coup pourquoi malgré le fait que en apparence, je dis en apparence même pour moi, j'étais dans une vie super où tout allait bien, matériellement tout allait bien, factuellement tout allait bien, et pourquoi du coup, en fait je me sentais quand même mal. Donc tout a commencé suite à une énorme crise de panique que j'ai faite en janvier 2022, une grosse crise qui a duré plusieurs heures. Elle a duré aussi longtemps je pense parce que justement je ne savais pas que c'était une crise de panique et du coup tous les symptômes me faisaient super peur. Je pensais que j'avais un vrai problème physique et j'étais à deux doigts d'aller à l'hôpital, mais au fond de moi j'avais toujours quelque chose dans ma tête qui me faisait me dire que non, je n'avais pas de problème physique et que ça venait de mon état mental du moment. Donc ça a été vraiment très dur à vivre. Et en fait, cette crise de panique a enclenché, je pense, et a un peu signé le départ de mes mois d'angoisse. Et je dis ça en rigolant parce que vraiment, j'en suis sortie et ça fait du bien. Mais sur le coup, ça a été assez difficile. Donc du coup, ça démarre en janvier 2022. Suite à ça, en plus, j'avais chopé le Covid, donc j'ai dû m'isoler pendant une semaine. Clairement, c'était pas le bon moment pour passer une semaine toute seule. Et cette année-là, à ce moment-là, justement, ça marquait aussi les premiers mois, voire la première année de ma vie où la plupart de mes meilleurs amis d'enfance, adolescence, enfin toutes les personnes avec qui j'avais grandi étaient toutes parties de la ville. Donc je me suis retrouvée assez seule, même si j'avais encore bien sûr des amis sur place, je me suis retrouvée assez seule et je pense que c'est la chose qui m'a le plus atteinte à ce moment-là parce que peut-être que dans ma vie professionnelle justement j'étais pas totalement épanouie, il y a beaucoup de choses qui me stressaient au niveau de d'autres responsabilités, qu'elles soient pro ou perso, et du coup en fait de l'autre côté j'avais pas ma safe place pour contrebalancer. Alors bien sûr mes amis étaient disponibles pour parler à distance, mais en tout cas j'avais plus ces moments de connexion profonde dont j'ai vraiment besoin, j'avais plus ces moments
de rire, de légèreté, etc. au quotidien. Et du coup, quand t'as beaucoup de choses qui te stressent et qui te mettent mal, et que de l'autre côté, t'as très peu de choses pour contrebalancer, en général, c'est pas bon signe. Et moi, clairement, je pense que c'est ce qui m'a fait sombrer. Et de là, du coup, il s'est passé plusieurs mois où c'était un peu par épisode, où parfois ça allait et parfois je me tapais des crises d'angoisse comme ça, mais sorties de nulle part. Mais vraiment, en fait, je captais pas du tout. Sur le moment, il n'y avait pas de situation stressante pour moi. Ça m'est arrivé chez un client quand je travaillais sur un ordi. Ça m'est arrivé quand j'étais en train de faire mes ongles. Ça m'est arrivé, je sais plus à quel autre moment. Mais des moments complètement what the fuck qui n'étaient pas censés me faire stresser et du coup je comprenais pas, je me disais mais à ce moment-là je n'étais pas stressée, alors qu'est-ce qui se passe? Et franchement ça a été super dur parce que il y avait très peu de personnes autour de moi qui avaient vécu ça. J'ai eu heureusement la chance de pouvoir échanger avec une de mes amies à distance qui était passée par là et c'est la première personne qui a pu me rassurer sur tous mes symptômes parce que en fait quand tu connais pas ça, les symptômes s'apparentent quand même à des symptômes de crise cardiaque avec les palpitations, le manque, les difficultés à respirer, etc. Et clairement, si tu sais pas que c'est une crise d'angoisse, ben c'est normal que ça te fasse flipper de vivre ça et de pas savoir ce que c'est. Donc j'en parle avec une amie qui me dit t'inquiète, c'est normal, moi aussi je suis passée par là il y a quelques années. J'ai aussi eu tous les symptômes dont tu me parles, c'est de l'anxiété, essaye de voir pour te faire accompagner, en parlant à quelqu'un, voilà, ne t'inquiète pas, ça va passer. Non, pardon, à ce moment-là justement elle me dit pas ça va passer, elle me dit ce que son psy lui avait dit justement à elle, qu'à partir du moment où tu vis de l'anxiété, c'est en toi, il faut apprendre à vivre avec. Et alors franchement, j'avoue que cette phrase, elle m'a un peu achevée. Et je me suis dit, non, alors moi je suis ok de vivre mes émotions, j'accueille tout avec grand plaisir. Mais par contre, de me dire que je vais vivre dans cet état-là pendant toute ma vie, c'est impossible. Clairement, ça m'a fait encore plus peur parce que je me suis dit, non mais no way, je peux pas rester là-dedans. Et je vais te rassurer tout de suite, si tu es en train de vivre ça actuellement, oui, ça peut se gérer et je t'en reparlerai prochainement avec une naturopathe qui est spécialisée dans les troubles anxieux, qui te confirmera que c'est possible de travailler sur ton anxiété et de faire passer cet état. Bref, je continue. Donc je te disais, je vis des hauts, des bas, ça va, ça vient, crise d'angoisse, insomnie, etc. Et à ce moment-là, même si je commence à comprendre que c'est de l'anxiété, j'ai quand même toujours du mal à l'accepter dans le sens où moi je suis assez terre à terre et je me dis mais c'est pas possible que juste parce que je me sens mal visiblement mentalement dans le sens où peut-être qu'il y a un truc qui me convient pas dans ma vie, que j'arrive à développer autant de symptômes physiques. Je comprenais pas, pour moi c'était pas possible qu'il y ait autant de liens. Je me disais mais il faut que je sais pas, je fasse des tests médicaux et d'ailleurs j'en ai quand même fait chez mon généraliste, les tests basiques juste pour tester, je crois, l'oxygène dans mes poumons et juste checker que mon cœur était ok et tout allait bien. Et clairement, au fond, je sentais, et c'est pour ça que je suis pas allée jusqu'à aller faire des tests à l'hôpital. Mais j'avais toujours ce petit truc en moi de et si c'était peut-être quand même ça, et si c'était peut-être un véritable problème physiologique. Bon, au final, je laisse passer et pour te parler un peu plus des symptômes, parce que je sais pas si toi peut-être tu traverses ça aussi, alors par moments, c'était pas tout en même temps, mais j'avais parfois des vertiges, j'avais la sensation que je pouvais tomber dans les pommes. Et ça, pas forcément de manière intense, quoi. C'était pas forcément lors d'une grosse crise, c'était juste un moment et d'un coup, j'étais là, oula, je me sens pas très bien. J'ai eu un moment des grosses insomnies et d'ailleurs c'est suite à plusieurs insomnies, je pense 3-4 soirs jusqu'à une où j'ai pas réussi à dormir avant 5h du matin alors que je traînais déjà de la fatigue. C'est suite à ça que j'ai vraiment décidé d'aller consulter. Je t'en parlerai après. À un moment, plusieurs mois plus tard aussi, j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs alors que de manière générale, j'avais jamais eu de soucis justement de ce côté-là. Donc j'avais l'estomac noué, le diaphragme contracté, mais c'est carrément lié, quoi. Et puis pour m'être informée après, j'ai vu qu'il y avait le passage du nerf vague qui justement qui va du cerveau jusqu'au système digestif et qui fait que souvent quand tu as des problèmes anxieux, tu as des problèmes de digestion parce que le nerf vague est dérégulé, fonctionne pas bien et du coup ta digestion ne peut pas bien se faire. Bref, j'avais aussi de l'hyperactivité mentale, souvent avant de dormir, mais ça c'était lié à ma charge mentale et à tout ce à quoi je devais penser. Et j'étais en état d'hypervigilance constant, c'est-à-dire que
alors c'était pas tourné vers l'extérieur pour moi, mais c'était vraiment tourné vers l'intérieur, dans le sens où j'ai pas développé de problème, par exemple, de phobie sociale ou de problème d'aller juste dehors ou quoi que ce soit. Par contre, je captais tous les moindres petits signaux de mon corps, c'est-à-dire les changements d'état physiologique, si d'un coup mon cœur battait plus vite ou moins vite, alors que c'est totalement normal qu'il ne soit pas tout le temps régulier. Que justement quand j'avais des petites contractions ou des spasmes au niveau digestif ou autre, ou j'avais des petites douleurs dans la tête, enfin bref. Tous ces signaux que normalement, qui arrivent tout le temps dans ton corps, parce que ça se passe, c'est comme ça, mais normalement, tu n'y prêtes pas attention parce que t'es pas censé être branché tout le temps, 100% sur toutes tes sensations. Et en fait, moi, je ressentais tout ça et du coup, chaque truc me faisait flipper et je me disais, putain, mais j'ai vraiment quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, j'avais aussi peur d'aller chercher, de découvrir peut-être un truc grave, quoi. Donc voilà, c'était le serpent qui se mordait la queue. J'allais pas chercher parce que j'avais peur de ce que je pouvais trouver, mais au fond, je savais que j'allais rien trouver. Enfin bref. Donc cet état dure quelques mois. Plusieurs mois durant lesquels je m'informe parce que j'essaye de comprendre en fait ce qui m'arrive. Il y a très peu de gens autour de moi à qui je peux en parler librement. Je pense qu'il y a une part de moi qui a honte aussi. Quand j'essaye d'en parler, je vois aussi que même s'il n'y a pas de jugement, que les personnes en face, elles comprennent pas forcément. Et je pense que pour des personnes qui n'ont pas vécu ça, c'est très difficile à comprendre cet état parce que souvent on a le réflexe de dire mais calme-toi, mais tout va bien, ça va aller, il faut pas en faire une montagne, tout va bien se passer, mais en fait, on contrôle pas. Une fois que notre corps il est dérégulé, on est dans un état d'alerte permanent et du coup, peu importe ce qu'on nous dit ou ce que nous-mêmes on se dit, il va falloir faire une régulation, mais au niveau physique aussi, quoi. Donc ça, je l'ai appris, bien sûr, bien plus tard. Mais bref, donc je continue de m'informer et les réseaux sociaux pour moi ont été quand même d'une grande aide parce que je suis tombée sur plusieurs comptes qui m'ont permis déjà de mieux comprendre mes symptômes, de me rendre compte que j'étais pas toute seule, de me rendre compte aussi que c'était pas une situation dans laquelle j'allais rester toute ma vie, que ça allait être passager et puis de mettre aussi le doigt sur certaines pistes de travail pour moi. Donc pistes de travail, ça fait ultra sérieux mais dans le sens où j'ai compris comment j'allais pouvoir régler ça moi-même. Alors bien sûr après je me suis fait aider dans un deuxième temps, mais il y avait quand même une grosse partie qui était liée au fait que j'étais pas épanouie et heureuse dans ma vie du moment, et ça a été vraiment compliqué à accepter ça parce que comme je te le disais juste avant, factuellement et matériellement et concrètement, tout allait bien, sur le papier tout allait bien. Et en fait, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ne me convenaient pas en tant que personne. Et donc, la première personne vers qui je me suis tournée pour demander de l'aide a été un psychologue que j'ai trouvé en ligne. Je l'avais choisi lui parce qu'il pratiquait de la kinésiologie, de l'aromathérapie et du magnétisme. Et même si je connais pas très bien ces pratiques-là, moi, je suis assez curieuse et je suis assez intéressée par l'accompagnement holistique en parallèle, bien sûr, de la médecine traditionnelle. Et du coup, j'avais envie de tester ça. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'une thérapie psy classique, alors même si je ne connaissais pas ça et j'avais jamais testé, je sentais que c'était pas ce qu'il me fallait. Bref, donc je suis allée voir cette personne et franchement, ça a été une bonne pioche. Je ne l'ai vue que 2 fois. Et en fait, par nos échanges et parce qu'il percevait aussi de mon corps, etc., il a réussi à mettre le doigt sur pas mal de problématiques et ça m'a fait énormément avancer dans ma vie. C'est notamment lui qui a évoqué le fait que j'étais peut-être pas dans la bonne voie. Enfin, il m'a pas dit que j'étais dans une mauvaise voie, mais en gros, il m'a dit que j'étais faite pour certaines choses et que c'est dans certains domaines que j'allais m'épanouir. Et ces domaines-là, ils n'étaient pas encore présents dans ma vie. En discutant, il a mis le doigt sur pas mal de sujets importants dans ma vie et qui pouvaient potentiellement me poser problème ou me mettre en difficulté. Donc des choses sur lesquelles j'ai travaillé après dans les mois qui ont suivi. Et vraiment, j'ai senti un vrai changement. Alors pas du jour au lendemain, il y a eu un petit soulagement à ce moment-là, parce que déjà ça fait du bien de demander de l'aide, de se faire aider, d'avoir quelqu'un qui est dont c'est le métier en fait, d'être à notre disposition entre guillemets pour juste nous écouter et nous soigner. Donc déjà ça m'a fait du bien. Et puis ça a lancé un peu la machine de l'introspection et de me dire ok tout ça c'est en fait des signaux
que quelque chose me convient pas, ok, bah je vais aller creuser, je vais aller chercher tout ça. Donc c'est suite à ça aussi que j'ai compris que l'anxiété pouvait être due à des besoins qui ne sont pas comblés. Donc en fait, nos besoins, ils sont propres à nous. Alors certes, on a certains besoins en commun. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, qui justement énumère les différents besoins de l'être humain par ordre d'importance. Je vais te les citer juste après pour que tu visualises un peu mieux. Mais donc il y en a certains qu'on a en commun, donc notamment les besoins physiologiques, c'est-à-dire de bien s'alimenter, de boire, de dormir, etc. Et après, d'autres besoins qui sont propres à chacun. Et en fait, moi j'en avais qui n'étaient pas comblés, et clairement c'est ça qui a fait que tout s'est un peu déréglé. Alors, quels sont les différents besoins de cette fameuse pyramide de Maslow? En premier, comme je te le disais, tu as les besoins physiologiques, donc la faim, la soif, le sommeil, l'alimentation, la sexualité, l'habitat. Ensuite, tu as les besoins de sécurité, donc se sentir en sécurité, pouvoir faire confiance. Ensuite, tu as les besoins d'appartenance, donc être aimé, écouté, compris, faire partie d'un groupe. Puis, tu as les besoins d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Et enfin, tout en haut, les besoins d'accomplissement, donc développer ses connaissances et ses valeurs. Et clairement, moi, je pense que déjà les besoins physiologiques, au bout d'un moment, en tout cas au niveau du sommeil, ils étaient clairement pas comblés. Les besoins de sécurité, ils n'étaient pas comblés non plus parce que je me sentais pas en sécurité dans mon propre corps. En fait, je captais plus tous ces signaux et j'avais l'impression que j'étais en état de danger constant. Besoin d'appartenance également. Je manquais vraiment de connexion profonde avec mes amis proches et tous les gens que j'aime qui étaient malheureusement pas présents physiquement, en tout cas autour de moi. Et je pense que ça a été vraiment les 3 gros points. Après, le besoin d'estime aussi, vu que je sentais que professionnellement, j'étais pas dans une voie qui m'épanouissait totalement. Et du coup, je me sentais moins utile. Et pour moi, me sentir utile, c'est super, super important. Et je pense que ça a joué à rajouter la petite cerise sur le gâteau du mal-être. En fait, tout ça, c'est pour te dire que c'est complètement ok de te sentir mal ou de ressentir de l'anxiété, même si sur le papier, tout va bien. Et je sais que ça peut être difficile justement d'entendre mais tout va bien, ça va aller, ou faut pas se mettre dans des états comme ça pour ça, etc. Mais en fait, c'est ok que déjà tu ne contrôles pas ton anxiété sur le moment et que en fait, t'es pas les mêmes besoins que les personnes qui te disent ça. Donc si tes besoins ne sont pas comblés, si tu arrives à voir à quel endroit il y a un truc qui peut-être est défaillant dans le sens où tu as une marge d'ajustement et que tu peux travailler dessus, essaye d'aller voir, essaye d'aller creuser ça. Et ça peut-être être le début du travail et ce qui va faire que tu vas sortir de cet état. Ce qui m'a aidée moi personnellement, ça a été tout d'abord d'en parler à une amie qui avait vécu ça. C'est la première chose qui m'a rassurée, qui m'a montré que c'était que, entre guillemets, que de l'anxiété. Même si franchement c'était trop dur à vivre, au moins ça me rassurait sur le fait que c'était pas plus grave. Ensuite, j'ai pu échanger avec une copine de mon école qui est devenue naturopathe et qui m'a justement, elle, parlé des mécanismes concrets de la crise d'angoisse et de la crise de panique et du coup qui m'a expliqué comment ça fonctionnait et que tous les symptômes associés étaient aussi normaux et sans danger. D'ailleurs, c'est elle que je vais interviewer prochainement et qui te donnera des tips de naturo justement pour gérer le stress et l'anxiété. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de m'informer pour comprendre mieux les mécanismes de mon corps et me rassurer. Tu verras, se rassurer, en fait, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Je pense que si tu vis de l'anxiété, c'est la chose première que tu vas chercher à faire parce que la définition même d'être anxieux, c'est de s'inquiéter. Donc moi, j'avais vraiment besoin de me rassurer. Pour me rassurer, j'ai besoin de comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à m'informer et à capter de moi-même ce qu'il se passait dans mon corps. Et en fait, quand je comprenais, j'acceptais plus facilement. Donc quand les symptômes arrivaient, je me disais, ah ok, en fait là, il se passe ça, parce que ça, ce symptôme-là, c'est une réaction de ça, etc. Ensuite, je me suis fait accompagner par des professionnels. Donc ça a été, j'ai fait 2 séances chez ce fameux psychologue. Et par la suite, j'ai fait des séances chez une naturopathe. Alors,
à la base, c'est que je voulais en fait des informations autour de la micronutrition justement parce que tu peux aussi ajuster des états anxieux en ajustant ton alimentation et que par exemple, à force d'être dans un état de stress prolongé, ton corps il consomme énormément de magnésium et du coup, t'es en déficit de magnésium et du fait d'être en déficit de magnésium, tu vas avoir tendance à avoir un comportement anxieux. Donc tu vois, c'est un peu le cercle vicieux. C'est pour ça que souvent, quand on est stressé ou anxieux, on conseille de se complémenter en magnésium. Bref, tout ça, on en reparlera dans l'épisode avec la naturopathe. Mais sinon, ce qui m'a aidé aussi, c'est de faire de l'introspection. Donc, ça m'a poussée à aller voir un peu à l'origine de mes maux. C'est-à-dire, ok, là, actuellement, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse de manière générale, mais que je n'ai pas actuellement dans ma vie? Enfin, pas dans le sens matériel, mais à quoi je ne laisse pas place dans ma vie? Donc forcément, ça, c'est pas des réponses qui viennent du jour au lendemain, mais il faut prendre le temps de se poser des vraies questions et oser aussi se remettre en question et se dire peut-être que là, je me suis pas écoutée pendant plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être que il y a des choses que je pensais qui étaient bonnes pour moi et en fait non. Et à l'inverse, il y a des choses qui me font énormément de bien et que j'ai complètement mis de côté parce que j'ai décidé de prioriser autre chose, alors qu'en fait, cette autre chose, ça me rend pas plus heureuse que ça. Bref. Et enfin, la dernière chose qui m'a aidée, et j'ai bien conscience que c'est pas possible pour tout le monde, surtout en termes logistiques, mais ça a été de prendre la décision de prendre de prendre un nouveau départ, avec ce voyage en solo qui m'a permis de faire le point et puis comme j'ai envie de le dire, d'écrire un nouveau chapitre. Et du coup, le petit message d'espoir pour ceux qui sont peut-être en train de vivre ça actuellement, c'est que franchement, et vraiment, je suis honnête, c'est la vérité. Avec du recul, je pense que c'est une chance d'avoir vécu ça. J'en suis reconnaissante, même si c'était super dur, si pendant plusieurs mois, je me disais, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Et j'ai vraiment été dans des états très difficiles qui m'ont fait vraiment peur. Et à la fin, ça a été vraiment dur, surtout les moments où j'avais du mal à dormir. Et en fait, je me dis que sans ça, j'aurais pas remis certains éléments de ma vie en question. Alors, je suis encore jeune et justement, ça aurait pu durer plus longtemps et j'aurais pu changer tout ça plus tard. Mais en fait, grâce à ça, je me suis posé des vraies questions. J'ai vraiment pris le temps d'aller apprendre à me connaître, d'aller savoir ce qui était important pour moi. Et je vais pas me répéter, mais ce que je disais tout à l'heure de ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce qui me rendait heureuse, ce qui me rendait pas heureuse, etc. Et sans tous ces signaux-là de mon corps, j'aurais jamais compris que j'étais dans une situation qui me convenait pas. Voilà. Donc si toi, tu es actuellement en train de vivre une période difficile, que tu ressens de l'anxiété, que tu es inquiète pour certaines choses, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, ose demander de l'aide, s'il te plaît. Ça sert à rien d'attendre ou de penser qu'on peut le faire seul. Clairement, je l'ai pensé. Mais personne va te donner une médaille à la fin parce que tu as tenu plusieurs mois tout seul ou parce que, en fait, peut-être que tu n'auras jamais demandé de l'aide et tu auras toujours essayé de faire un truc tout seul, mais t'as rien à gagner à faire ça, clairement. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu iras mieux, mais gagne du temps, en fait. Si dès le moment où tu commences à ressentir des symptômes anxieux, fais-toi accompagner. Si t'as pas les moyens de le faire directement par un professionnel, alors renseigne-toi, regarde, suis des comptes Instagram qui parlent d'anxiété, parle-en à tes proches aussi, ne garde pas ça pour toi, vraiment il n'y a pas de quoi avoir honte si tu vas pas bien, si tu vis un passage difficile, parle-en autour de toi. Au-delà de ça, tu peux aussi aller voir ton médecin généraliste pour lui expliquer cet état. Il te donnera sûrement des recommandations sur des choses à faire ou peut-être d'autres professionnels à aller voir pour t'aider à passer cette étape. Tu peux également lui demander de faire une prise de sang pour voir si tu n'as pas justement des carences ou des déficits en minéraux qui peuvent aussi être la cause d'un état anxieux ou un état nerveux. Tu peux aussi aller voir justement une ou un naturopathe pour pour t'adapter dans un régime alimentaire qui prenne soin de tes intestins parce qu'on sait maintenant que le microbiote intestinal, donc la santé intestinale a un lien avec l'état mental, même si ça paraît complètement décorrélé.
Mais ça, je t'en reparlerai aussi dans l'épisode avec du coup la naturopathe. Voilà, en tout cas, sache qu'il y a plein de moyens d'agir déjà entre guillemets rapidement pour calmer ces symptômes, que ce soit avec la phytothérapie, en utilisant des plantes ou alors en utilisant des compléments alimentaires ou en utilisant des techniques de gestion du stress. Et ensuite, je te recommande vraiment de demander de l'aide. Voilà, et aussi mon petit message pour finir, c'est que si tu es en plein dedans, sache que ça peut passer, que ça va passer, que ça peut prendre du temps éventuellement, mais il est vraiment important d'aller voir ce qui ne va pas et de prendre le temps de regarder ce que tu peux changer. Voilà, en tout cas, garde espoir, vraiment, je te jure. Moi, j'ai été dans des pires états l'an dernier encore et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Parfois, je me sens encore un peu stressée et c'est complètement OK, il n'y a pas de souci. C'est un état, l'état stress est aussi un état normal. Mais en tout cas, voilà, tout passe et je te jure que tu pourras retrouver une sérénité et un peu plus de légèreté par la suite. Allez, courage, je te fais des gros bisous et à bientôt!